Bonjour à tous, ici le général Tempête. Comme prévu, Boss Shueikun m'a envoyé sur la Grande Muraille pour surveiller des mouvements suspects sur New. Mais bon, pour l'instant, il se passe pas grand chose. Et du coup, comme j'ai du temps à tuer, je me suis dit que j'allais analyser mes camarades sous un angle un peu différent. Donc je leur ai attribué un signe astrologique. Ce n'est qu'une interprétation fun basée sur leur personnalité, il n'y a aucune science derrière, c'est juste pour le délire. Les signes astrologiques sont regroupés en 4 familles liées aux éléments que voici, et chaque signe a ses propres caractéristiques. Et c'est sur ça que je vais me baser essentiellement. Alors voyons quel signe se cache derrière chaque dieu de la guerre. Les généraux charismatiques. On commence avec l'oiseau colossal. Il a une aura titanesque, légendaire, c'est un leader né, il est très théâtral, ostentatoire, excentrique. Quand il arrive quelque part, il laisse personne indifférent. Uki, lion. La crapule. Il est sombre, imprévisible et cruel. Son dada, c'est de jouer avec la peur et les nerfs de ses ennemis. Kanki, il est soleil en scorpion, lune en scorpion, ascendant scorpion. Un plan astral, t'as peur. Mr. Moodnex. Il est calme, précis et discret. Et terriblement efficace. Il fait pas tellement de bruit, mais beaucoup de résultats. Tout vierge. L'ancien. Solide, stable et extrêmement persévérant. Mogu, taureau. Et si quelqu'un dans les commentaires ose dire ce qu'il fait parmi les généraux charismatiques, oubliez pas qu'il a Uzen et Kanki sous ses ordres, et qu'ils étaient pliés à sa volonté. Bon, donc portez un peu de respect sur son nom. Les Brainiacs, le Seigneur Noir. Il est froid, calculateur et extrêmement patient. Il construit dans l'ombre et réfléchit 10 coups à l'avance. Uzen, Capricorne. Le patron. Vision globale, stratégie militaire, calcul à long terme. Il joue la guerre sur un échiquier. Quand certains remportent une bataille, lui remporte la guerre. Boss Shueikun, Capricorne. Cui. Intuitive et sensible. Ten, poisson. Hein? Quoi? Ouais, bon, lui, c'est pas vraiment un collègue, mais j'avais envie de le placer dans la vidéo. Juste et diplomate, il comprend tout, il équilibre tout. Riboku, sur le champ de bataille, c'est le juge qui rend la sentence. Riboku, balance. Los Politicos. The King. Froid, une détermination implacable, un destin impérial. Il porte sur son dos le fardeau d'un peuple entier, et il se dit large. Le roi Sei, Capricorne. Le roi dans l'ombre. Manipulateur, très mental, maître du discours et des alliances, il joue un double jeu constant. Ryofui, Gémeaux. Ryofui, j'en parle jamais, mais sacré personnage. Le bon vieux. Il est loyal et protecteur, moins brillant que les stratèges ou les monstres de guerre, mais indispensable à l'équilibre du royaume. C'est quand même l'un des cœurs de la cour. Le vieux Shogun-kun qui transpire, Cancer. Les louveteaux. Le fils prodige, fier, direct, toujours tourné vers l'avant. Il vise haut, très haut, sans jamais regarder en arrière. Un poil nonchalant, mais toujours droit dans sa trajectoire. Uon, Sagittaire. Le beau gosse, différent, imprévisible, mais toujours en avance. Il comprend les gens, les situations, et il agit d'une manière que personne n'attend. C'est plus qu'un simple stratège, c'est un artiste. Muten, Verseau. L'épée du roi. Attachant, avec une énergie de leader, une ambition sans égale accompagnée d'une volonté de fer et de feu. Pour Shin et son armée, rien n'est impossible. Shin, comme son Montaruki, lion. Petite session de rattrapage, je suis plus à la muraille. J'ai carrément oublié un groupe complet, et pas des moindres. Les monstres de guerre. On attaque avec le rhinocéros. Il fonce, il est déterminé. Il réduit tout en charpie, et après il réfléchit. Non, même pas. Il réfléchit même pas après parce qu'il n'y a plus à réfléchir, parce que tous ses adversaires sont déjà en enfer. Est-ce qu'il vous faut que je vous fasse un dessin? Mobu, taureau. Taureau comme son père finalement. Il est libre et sauvage. Porté par son instinct, il a comme une vision du champ de bataille, presque cosmique. C'est un général qui ressent la guerre plus qu'il ne la calcule. Dukyo, un bon signe de feu, un sagittaire. L'ange de la mort. Elle est intense, mystérieuse et létale. Elle cible, elle tue. Kyukai, scorpion. La Queen. Dominante reine sauvage, avec une autorité naturelle, elle parle, on obéit. Yotanwa, lion. Fougueux, esprit libre, porté par de grandes ambitions, passionné, lion. Ça fait quand même beaucoup de lions dans la cour de Qin. Et pour finir, il y en a un qui n'est ni une bête de guerre, ni un politicien, ni un cerveau, mais qui mérite sa place. Le 6e grand général. Sensible et plein de bonne volonté, mais souvent dépassé par les événements. Disons que dans cet océan qu'est la guerre, Eki est une tortue. Eki, poisson. Et c'est tout pour cette fois, j'espère que la vidéo vous a plu.
Abonnez-vous, likez. Voici un tableau récapitulatif. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou quel signe vous leur auriez attribué. Vivara, Vifingdom et Glorakin.